Quels sont vos principaux défis dans la filière élevage, élevage aussi bien viande que lait en Guinée? Oui, les défis sont nombreux. Dans la mesure où, sur toutes les spéculations, notamment les ruminants, la volaille, les porcs et même des élevages émergents, y compris l'apiculture, les défis ils sont partout. Parce que remarquez qu'en Guinée, 90% des pratiquants de l'élevage, c'est l'élevage traditionnel, c'est de l'élevage extensif, donc avec de faibles rendements. Alors le grand défi justement, c'est d'amener ces gens-là vers l'intensification. Elle va être progressive parce que ce qui s'est ancré depuis des années, c'est un tour de main que l'on peut l'enlever. Donc ce progrès, il ira pas à pas, mais nous sommes décidés à aller dans ce sens. Et surtout, ce qui nous encourage, c'est que Monsieur le Président de la République, il a eu une devise quand il a pris le pouvoir, pendant sa première rencontre avec les opérateurs du secteur de l'élevage. Il a dit qu'il faut moderniser l'élevage guinéen. Moderniser l'élevage guinéen, ça veut dire quoi? Déjà, sur les deux volets en matière d'élevage, c'est-à-dire l'élevage traditionnel et l'élevage moderne, dans chacun des deux, il faut apporter un plus. Pour l'élevage traditionnel, c'est l'accompagnement que l'État devrait lui faire pour changer la mentalité. Comme quoi, par exemple? Par exemple, ceux qui font l'élevage divagation, il faut de plus en plus les amener à stabiliser les troupeaux. Ça, c'est pour l'élevage des ruminants, des bovins, des petits ruminants. Et ceux qui déjà sont dans les filières courtes, comme la volaille, le porc, il faut les amener de plus en plus à jouer sur le rendement. Et ça veut dire qu'il faut améliorer l'habitat, il faut améliorer la santé et surtout, par exemple, dans le cas des porcs, il faut éviter de se retrouver dans des problèmes génétiques comme la consanguinité. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples de choses qui pourraient améliorer relativement vite la situation en Guinée? Bon, alors le SPAS, jusque-là, on venait au stade, c'était une tradition pour un certain nombre d'éleveurs. Mais de plus en plus, l'information passant au niveau d'autres personnes, on s'est rendu compte que le nombre de participants, de volontaires pour participer au SPAS augmente. Parce que sur le SPAS, c'est un lieu d'échange. Alors nos éleveurs, c'est les premiers qui sont venus. Déjà, quand vous prenez un éleveur traditionnel de chez nous, qui a son bovin Dama, qui pèse à peine les 200 kg, il vient voir une Montbéliarde, une Holstein, où les animaux pèsent plus d'1 tonne, cet éleveur, il se pose une question. Comment les gens sont arrivés à cela? Quand vous dites à cet éleveur guinéen que cette Montbéliarde peut vous produire par jour 30 litres, 40 litres et voire plus, alors que lui, sa vache produit à peine 1 litre jour, il se pose des questions. Comment on arrive à ça? Alors, il s'agit donc de pouvoir changer de mentalité. Mais ce n'est pas seulement changer de mentalité, il faut pouvoir faire un mariage, de toute façon, entre ce qui se passe ici et ce qui se passe chez nous. Parce qu'on ne peut pas forcément d'un seul coup transporter ce qui se passe en Europe, en Afrique. Il faut savoir l'adapter. Alors nous pensons à certaines choses. Par exemple, nous en Guinée, c'est la mise en place d'éleveurs que nous appelons des éleveurs de type nouveau, qui ne sont pas traditionnels, c'est des intellectuels, des commerçants qui ont les moyens, qui peuvent donc produire en jouant sur la productivité, en jouant sur la rentabilité. Ils sont dans les zones périurbaines? Dans les zones périurbaines, effectivement, dans les zones périurbaines, c'est des gens qui peuvent se contenter d'élever un petit effectif, mais de jouer plutôt sur la productivité de ce petit effectif. Donc on pense donc à faire l'insémination artificielle sur ce type d'éleveur qui peut effectivement suivre le processus pour arriver ne serait-ce qu'à une moyenne de 8 litres, 10 litres de lait par femelle par jour, c'est déjà un plus. Parce qu'une vache traditionnelle qui vous donne à peine 1 litre, si une vache métisse vous donne 8 litres, c'est comme si vous aviez 8 vaches traditionnelles. Aujourd'hui, nous avons peut-être 2 expériences dans ce sens. Notamment, nous avons une dame du nom de Madame Sultan, qui est d'ailleurs aujourd'hui ministre, mais qui a commencé par ça. Et elle, déjà dans ses élevages, on atteint ces chiffres-là de 8 litres de lait jour avec les métisses.
Donc, mais nous voulons étendre l'expérience. Mais pour étendre cela, vous savez, chez nous, venir tout simplement dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez faire, ça ne suffit pas. Il faut que l'État s'intéresse, il faut que l'État lui-même s'implique en ayant des cas d'espèce, en faisant de la démonstration. Et donc, voici donc un cheminement par lequel nous voulons passer, que l'État lui-même peut être en relation avec des privés, partent d'une action pilote qui permette donc de faire la démonstration. Donc quand on veut parler de l'alimentation du bétail, les ruminants, comme on le dit, il leur faut l'herbe, il faut qu'ils ruminent. Donc nous avons des pâturages. Évidemment, le problème avec les pâturages chez nous, c'est qu'en saison sèche, les pâturages ils s'assèchent et généralement les animaux donc ils vont dans la divagation et ça crée des conflits agriculteurs-éleveurs. Nous sommes en train de vouloir de vulgariser des thèmes d'aménagement, de gestion des pâturages, mais de gestion intégrée, où l'agriculteur et l'éleveur peuvent se retrouver sur des espaces où l'éleveur, quand même, il peut faire pâturer ses animaux et l'agriculteur aussi n'est pas dérangé. Ça, c'est pour les ruminants. Par contre, pour les espèces, les monogastriques telles que le porc, la volaille, ainsi de suite, là, aujourd'hui nous importons la plus grande quantité d'aliments pour ces espèces. D'où d'abord les pays limitrophes tels que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un pays qui nous aide dans ce sens. Beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'agriculteurs vont se ravitailler en Côte d'Ivoire en matière d'aliments et parfois même en matière de poussin d'un jour. La France également est un de nos fournisseurs en matière d'aliments, en matière de poussin d'un jour. Au niveau de la consommation, on constate partout en Afrique, avec le développement de l'urbanisation notamment, avec tout simplement les taux démographiques, qu'il y a une augmentation de la consommation aussi bien de lait que de viande. Alors est-ce que ça se constate également en Guinée? Est-ce que vous avez quelques chiffres à cet égard? Alors sur ce plan, le gap il est énorme. Il est énorme. 13,8 kg de viande, 7,8 litres de lait, 1,9 kg de per capita par an, c'est très faible. Même dans la sous-région, la Guinée, malheureusement, nous sommes un peu en arrière par rapport même aux autres pays. Vous avez quelques chiffres des autres pays? Vous avez quelques chiffres? Ne serait-ce qu'au Cap Vert, quand nous ne consommons que 13,7 kg, eux ils se retrouvent déjà dans près d'une vingtaine de kilos. Donc, vous voyez, par rapport déjà à ces pays, nous avons un gap sérieux à atteindre.